Lorsque le messager d'Allah, qu'Allah prie sur lui et le salut, reçut la révélation des versets suivants. Ô le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et proclame la grandeur de ton Seigneur, et purifie tes vêtements, et éloigne-toi des impuretés. Il répondit à l'injonction de son Seigneur, plaça sa confiance en lui, il appela à l'adoration d'Allah et commença à prêcher en secret. Des gens de Quraysh crurent alors à son appel. Le premier d'entre eux fut Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, qu'Allah soit satisfait de lui, et 5 hommes parmi ceux qui ont reçu la bonne annonce du paradis de leur vivant se convertirent par sa cause, à savoir Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas et Talha ibn Ubaydillah. Et les 5 précités ainsi qu'Abu Bakr et Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn Haritha représentent les 8 hommes décrits comme étant les premiers en islam. Et d'autres que ceux-ci, c'est-à-dire ceux que nous avons évoqués, d'autres donc se sont convertis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec eux en secret dans la maison d'Al-Arqam ibn Abil Arqam, où il leur enseignait ce qu'Allah le Très-Haut lui révélait, et ceci durant une période de 3 années, jusqu'à ce qu'Allah lui révèle. Déclare donc, c'est-à-dire publiquement, ce qui t'est ordonné, et détourne-toi des associateurs. Le messager d'Allah gravit donc le mont de As-Safa et se mit à appeler ô Bani Fir, ô Bani Adi, c'est-à-dire les enfants de Adi, enfants de Fir, qui représentaient des tribus de l'époque, aux gens de Quraysh. Les gens se rassemblèrent donc auprès du prophète, à tel point que celui qui ne pouvait se rendre au lieu d'appel déléguait quelqu'un afin de connaître la cause de cette affaire. Lorsqu'ils se réunirent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis le messager d'Allah, envoyé vers vous en particulier et vers les gens en général. Son oncle Abu Lahab lui dit alors: puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as appelés? Et il se moqua de lui et de ce qu'il venait de dire. Allah le Très-Haut révéla alors la sourate: que périssent les mains d'Abi Lahab et qu'il périsse lui-même. Puis Allah fit descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce verset et avertit tes proches. Le prophète les réunit donc et leur dit: par Allah, quand bien même je mentirai aux gens, je ne saurais vous mentir à vous. Par Allah, je suis le messager d'Allah vers vous en particulier et vers les gens en général. Par Allah, vous allez certes mourir, puis vous serez ressuscités, puis l'on vous demandera des comptes, et on vous rétribuera alors par le paradis éternellement, ou bien par le feu, et ce de manière éternelle également. Les proches du prophète parlèrent de manière douce et respectueuse, mais Abu Lahab, son oncle, dit: empêchez-le de faire ce qu'il fait avant que les Arabes ne se rassemblent contre lui, car si vous le leur livrez, vous serez avilis, c'est-à-dire devant les autres tribus, et si vous le défendez, ils vous combattront alors. Abu Talib dit alors, Abu Talib, un autre oncle du prophète: par Allah, nous le défendrons tant que nous sommes en vie. Nous le défendrons tant que nous sommes en vie. Les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam se séparèrent donc infructueusement. Cependant, le prophète prêcha de manière publique et les gens le tournaient en dérision. Il disait: voilà l'esclave de Abd al-Muttalib, c'est-à-dire le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prononce des paroles venues du ciel. Voilà le fils de Abi Kabsha. Tout ça pour le rabaisser sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète, qu'Allah prit sur lui le salut, réduit les raisonnements des associateurs à néant et prouva le non-fondement de leur adoration des idoles. C'est alors que les mécréants de Quraysh s'entretinrent plusieurs fois avec Abu Talib et lui demandèrent d'empêcher le prophète d'agir de la sorte.
L'oncle du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, le lui demanda donc, mais celui-ci lui affirma clairement qu'il ne laisserait sa mission pour rien au monde, et son oncle l'assura de son soutien permanent. La louange est à Allah qui a créé toutes choses et qui a choisi parmi ses créatures des hommes pour effectuer une noble tâche, à savoir la transmission du message du Seigneur des mondes, qu'il soit glorifié. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité, à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salue, est son serviteur et messager. Le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, continua donc à prêcher, et les attaques de son peuple à son encontre augmentèrent par la parole et l'acte. Abu Lahab, lorsqu'il le voyait prier, s'emportait en prononçant des paroles dures à son encontre, et il lui disait, ne t'ai-je pas interdit cela? Et un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prière au milieu des gens de Quraysh, retenez les frères que ces mêmes gens de Quraysh portaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam un grand respect avant la révélation. Walakin Allah éprouve ses serviteurs comme il le veut. Donc ces gens de Quraysh étaient là alors qu'il était en prière. Un groupe d'entre eux dit, qui est capable d'apporter un placenta de chameau avec son sang de chez un tel, puis le déposer sur son dos lorsqu'il se prosternera? Le plus vil d'entre eux s'exécuta donc. Et lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se prosterna, il le lui déposa sur le dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeura prosterné, et eux de rire et de se moquer de lui, et ce jusqu'à ce que vint sa fille Fatima, qu'Allah l'agrée, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle vint et ôta ce placenta de chameau du dos du prophète, qu'Allah prit sur lui et le salue. Et ses ennemis aimaient à déposer des ordures devant la porte du prophète. Celui-ci sortait alors, les ôtait et disait, quel voisinage que celui-ci! Et les préjudices que les mécréants de Quraysh faisaient subir aux croyants allaient croissant. Il les diffamait en effet, les frappait, les torturait par le feu entre autres. Et le messager d'Allah, qu'Allah prit sur lui et le salue, encourageait ses compagnons et leur enjoignait la patience. Il passa auprès de Ammar ibn Yasir, qu'Allah soit satisfait d'eux, alors qu'ils subissaient des sévices, ainsi que ses parents, et leur dit, patience, famille de Yasir, votre lieu de rendez-vous est le paradis. Et lorsqu'il vit la dureté des épreuves encourues par ses compagnons, le prophète leur autorisa d'émigrer et leur dit, dispersez-vous, Allah vous rassemblera. Un groupe constitué de 10 hommes et 5 femmes émigra donc la 5e année de la révélation vers l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, où ils demeurèrent 3 mois, puis ils revinrent. Mais le tort et le mal des associateurs ne faisaient qu'augmenter à l'encontre des soumis. Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les autorisa à émigrer une seconde fois vers l'Abyssinie, la 7e année de la révélation. Le groupe était alors formé de plus de 80 hommes et moins de 20 femmes. Le Najashi, roi d'Abyssinie, les reçut très respectueusement et leur accorda la liberté de culte sur ces terres. Quant au messager d'Allah, qu'Allah prit sur lui et le salue, il resta à la Mecque, subissant patiemment les torts et brimades que lui causaient les mécréants de Quraysh, obéissant à l'ordre d'Allah et espérant en son Seigneur. Son oncle Abu Talib et son épouse Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, décédèrent tous deux la 10e année de la révélation, ce qui ne fit qu'augmenter la difficulté de sa situation. Khadija l'avait aidé, l'avait supporté et soutenu. Il sortit dans la ville de Taïf dans le but d'appeler les tribus de Thaqif à l'islam, mais il ne reçut pour accueil que moquerie et préjudice, et ils lui lancèrent des pierres à tel point qu'elles firent jaillir le sang de ses talons. Le prophète, qu'Allah prit sur lui et le salue, revint donc à la Mecque
dans laquelle il entra sous la protection d'Al-Mut'im ibn Adi. Et il allait à la rencontre des tribus à chaque occasion, foire, pèlerinage, suivant les gens et les appelant à l'adoration d'Allah unique et sans associé. Et un jour qu'il était à un endroit appelé Al-Aqaba, il rencontra un groupe d'hommes parmi la tribu des Khazraj, une tribu de Médine, à qui Allah le Très-Haut voulut un bien. Le prophète leur proposa donc l'islam et il leur récita des versets du Coran. Lorsqu'ils retournèrent chez eux à Médine, ils informèrent les leurs et les appelèrent à leur tour à embrasser l'islam. Et c'est ainsi que la religion d'Allah se répandit dans cette ville bénie. Et l'année suivante, 12 hommes d'entre eux se présentèrent au prophète, qu'Allah prit sur lui le salut, auquel ils prêtèrent serment d'allégeance. Et il envoya avec eux Mus'ab ibn Umayr afin de leur enseigner le Coran et la religion de l'islam, qui se répandit encore plus à Médine. Et l'année d'après, ce sont environ 70 hommes et 2 femmes qui se présentèrent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui prêtèrent serment d'allégeance et lui promirent de le protéger comme ils protègent leurs propres épouses et enfants s'ils venaient à émigrer à Médine. Ceci représenta donc une grande victoire pour l'islam et les soumis, les muslimines, ainsi qu'un grand honneur pour les Ansar, les soumis de Médine. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Serviteurs d'Allah, il y a certes dans ce que le prophète, qu'Allah prit sur lui le salut, a enduré dans la transmission du message de l'islam, ce qu'il a enduré de préjudice, de difficultés, de torts. Il y a en tout cela des signes pour les doués d'intelligence. Craignez donc Allah, ô soumis, et patientez dans ce que vous endurez pour Allah, c'est-à-dire la pratique de la religion authentique et l'appel à celle-ci, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et attendez et patiemment, car la bonne fin appartient aux pieux. Et Allah est votre protecteur. Quel excellent protecteur et quel excellent secoureur. Serviteur d'Allah, Allah Azza wa Jal nous a accordé le bienfait de l'islam. Remerciez-le donc. Nous devons le remercier et nous devons le louer pour ce bienfait. Le meilleur des bienfaits dans l'absolu, c'est le bienfait de l'islam, car par celui-ci, il y a votre réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, alors que les choses de ce bas monde ne sont qu'éphémères, elles ne sont qu'éphémères et trompeuses. Raccrochez-vous à votre religion, seule celle-ci vous accordera le vrai, vous permettra, par la permission d'Allah Azza wa Jal, d'atteindre au bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais en vous y accrochant à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, comme elle a été révélée par Allah Azza wa Jal. C'est la seule manière de bien la comprendre et de bien la pratiquer, pas d'autre manière. Et ainsi vous réussirez par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dhunubana wa an tarhamana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya rabbal alamin innaka tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim wa aduwina. انصر إخواننا الذين يعذبون ويقتلون بغير حق يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.